Et à 9h11 sur Sud Radio, notre débat, c'est notre sondage du jour sur nos réseaux Twitter et Facebook après la découverte de ce cluster à cause d'un variant rare qui a contaminé une 50aine de personnes dans le quartier de Bacalan. À Bordeaux, la question qu'on vous pose, faut-il rendre la vaccination obligatoire en cas de cluster? Vous votez beaucoup d'ailleurs, en masse. Vous continuez bien sûr, et là pour l'instant à 90%, c'est un gros non. Mais voilà, et vous laissez bien sûr vos commentaires. Pour en débattre, ils sont 4, il va falloir franchement gérer la parole. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Association des médecins urgentistes. Bonjour François-Olivier Gesbert. Bonjour Laurence. Ça va bien. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence. Voilà, sociologue, c'est le trio du dimanche. Bonjour Corinne Tapiero. Bonjour à tous. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Je commence par vous, Patrick Pelloux, forcément, parce que vous qui prenez la vaccination. Alors, obligatoire ou pas en cas de cluster ? Déjà, avant de la rendre obligatoire, il faudrait la rendre possible. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui voudraient se faire vacciner. On a fait une usine à gaz de la vaccination et donc il y a beaucoup de gens qui voudraient se faire vacciner et c'est très compliqué. Toujours. C'est toujours très compliqué. C'est totalement inégalitaire sur tout le territoire. Et surtout, je pense que la stratégie qui a été adoptée en cloisonnant un certain nombre et en catégorisant un certain nombre de personnes, ça a été très mal fait. Donc du coup, avant de dire on va rendre obligatoire, il faut d'abord rendre la possibilité. C'est exactement comme le passeport vaccinal. Moi, je veux bien qu'on dise on rend un passeport obligatoire, mais il faut d'abord que les gens puissent se faire vacciner et aient accès au vaccin, ce qui n'est pas le cas. Donc ça pose des vraies questions quant à l'égalité. Alors maintenant, ce qui se passe, il y a en effet un nouveau variant dit bordelais, mais je vous rassure, il y a plein de variants tout le temps. En fait, ça n'a aucune importance pour nous qui sommes au front des malades aux urgences, au SAMU par exemple, parce que c'est les mêmes malades, c'est la même maladie, c'est la même prise en charge. Donc pour nous, ça ne change rien. Les symptômes sont habituels pour ce variant-là aussi, c'est les mêmes. Sont les mêmes, sont exactement pareils. Donc vous êtes là au cœur, ce qui est tout à fait important, bien sûr, de la science et de l'évolution épidémiologique de l'épidémie. Faut pas avoir peur. Je sais que nous avons un pays qui adore avoir peur, mais il faut pas avoir peur. C'est l'évolution normale. Et je ne suis absolument pas prévisionnaire de quoi que ce soit ou de 20, mais il va y en avoir d'autres. Il faut le savoir. Et probablement, et là aussi, vous l'aurez bien compris, le virus est en train de suivre une évolution comme l'année dernière. Donc ça se trouve, on va avoir à nouveau un petit pic à l'automne. Mais il ne faut pas paniquer. Et c'est là où ce qu'a fait le gouvernement était juste. Il ne fallait pas reconfiner complètement. Il faut déconfiner parce qu'il faut que la société revive. Nous sommes une société de liberté. Donc ça fait 1 an et donc il faut revivre, mais il faut vivre avec. Alors en effet, s'il y a des endroits où il y a des clusters, il faut faire ce qu'on fait déjà, figurez-vous, pour des maladies et depuis des dizaines d'années, par exemple la tuberculose, par exemple, quand vous avez un foyer de tuberculose dans un endroit, on isole, on traite, on surveille, on teste, et puis en fonction de ça, évidemment, pour l'instant, à mon avis, ceux qui veulent se faire vacciner, ils se vaccinent, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ne se vaccinent pas. Les rendre obligatoires à l'heure actuelle, ce serait dérogatoire et ce serait contradictoire avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que si vous dites maintenant c'est obligatoire, j'ai envie de vous dire pourquoi on n'aurait pas dit que c'était obligatoire au mois de janvier. Eh bien, on ne l'a pas dit parce qu'on ne fabrique pas nous-mêmes nos vaccins. Et ça pose un problème sur la souveraineté du pays. En même temps, Patrick Pelloux, après on va donner bien sûr la parole aux autres, il y a beaucoup de tweets de nos auditeurs qui disent oui, mais voilà, sachant qu'il faudra avoir un pass sanitaire, c'est comme une obligation de se vacciner, une obligation qui ne dit pas son nom. Et ils ont raison. Et c'est là l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous pouvez rendre obligatoire ou dire qu'il y a un passeport vaccinal, mais il faut d'abord que de 7 à 77 ans, voire plus, évidemment, les gens puissent se faire vacciner. C'est l'accès au vaccin qui est discutable, là. François-Olivier Gesbert. Oui. Qui est vacciné, d'ailleurs. C'est très difficile de trouver le moins de points de désaccord avec tout ce que vient de dire Patrick Pelloux. Moi, je suis pas un spécialiste, évidemment, de toutes ces questions, mais je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Il a dit un mot qui est important, c'est l'indépendance ou la souveraineté sanitaire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement troublant, effectivement, que la France n'ait pas été capable de se lancer dans l'affaire des vaccins, alors qu'elle avait quand même, je dirais pas un temps d'avance, mais enfin il y a quand même, du point de vue des chercheurs,
une certaine avance française. Enfin, c'est ce que je croyais. Et ça, c'est absolument troublant. Et puis aussi le fait que je vois qu'en Asie, tous les pays sont très sensibles à l'indépendance sanitaire sur les masques, par exemple, la souveraineté, comme ils disent, sur les masques. Bon, je suis pas sûr qu'on l'ait en France. C'est-à-dire, on n'a pas tiré toutes les leçons. Et alors, après, pour revenir à l'affaire du passeport vaccinal, moi, je veux dire, le seul petit point de contradiction que je trouverais avec Patrick Pelloux, je trouve, le passeport sanitaire, bon, c'est vrai que ça pose problème, mais en même temps, il est un peu normal que ceux qui n'ont pas voulu se vacciner, pour une raison ou pour une autre, il est un peu normal que, bon, comment vous dire, il n'est pas tout à fait de même sort que ceux qui sont vaccinés. Oui, moi, je trouve que c'est... oui. Oui, mais ceux qui dénoncent l'apartheid sanitaire à travers ce pass sanitaire, alors. Le principe de l'égalité, si vous voulez. Non, mais il faut que les Français. Bon, Patrick a dit tout à l'heure que c'est un peuple qui avait peur. C'est un pays aussi qui veut toujours l'égalité. Et puis c'est un pays qui est soi-disant très attaché aux libertés publiques. Bon, moi alors ça, mais c'est un autre débat. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans les pays qui ont adopté la stratégie zéro Covid, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan, bon, l'Australie, c'est une île, c'est vrai, la Nouvelle-Zélande, c'est la même chose, mais enfin, il est à base de dépistage, confinement individuel, traçage. Bon, traçage, on dit qu'on peut pas le faire en France parce que c'est une comment dire, ça entame nos libertés. Mais moi, je constate que le bilan après un an, c'est que on n'a pas été très libre. On n'a pas été très libre parce que quand on est confiné, qu'on a le droit de circuler, enfin, c'est vrai que la liberté d'expression, c'est une des premières libertés, mais je crois que la liberté de circulation aussi. Donc, je pense qu'il faut, si ça reprend, je pense aussi que, voilà, on n'est pas à l'abri de nouveaux retours. Si ça reprend, je pense qu'il faut peut-être aussi réfléchir à cette stratégie du zéro Covid qui apparemment a réussi dans tous les pays qui l'ont adopté. Corinne Tapiro, je voudrais vous faire réagir. Se vacciner, pas forcément les mêmes droits. C'est ce que vous avez à peu près dit, non, François-Olivier Gisbert? Moi, ce que je vois, en tout cas, et en tant qu'observateur de la vie publique, je pense qu'il ne nous appartient pas à nous de décider s'il doit y avoir un passeport sanitaire ou pas. Je crois que ça doit présider à une réflexion scientifique et c'est une décision politique qui doit se prendre, mais en toute connaissance de cause, comme l'a rappelé Monsieur Pelloux, pour se faire vacciner dans certains endroits, ça reste encore le parcours du combattant. Et au-delà de la fracture médicale, on a aussi la fracture territoriale qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se déplacer jusqu'à un centre de vaccination. Donc il y a encore un maillage à réfléchir. On est dans un pays où on est les champions du monde de la déresponsabilisation. Donc il faut absolument zéro risque et la responsabilité des Français face à leur propre santé, elle est quand même mise à mal. Elle est mise à mal par un hôpital qui va mal. Enfin, je dis hôpital, c'est un terme un peu générique. Et elle est mise à mal par le fait qu'ils attendent tout aussi un peu, que les décisions viennent aussi d'en haut et de l'État. Alors la difficulté aujourd'hui est la suivante, c'est que depuis 15 mois que nous sommes sous cloche, on a d'un côté décrédibilisé la parole politique, si besoin en était, parce qu'elle était déjà bien mise à mal, mais on a aussi porté atteinte à la parole médicale. Et c'est ce qui me paraît le plus inquiétant. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont préféré à des avis médicaux le médecin Google, dont on connaît les ravages avec les théories complotistes, qui n'a pas fait que du bien d'ailleurs, et même je dirais pire, mais on a quand même une vraie crise de confiance dans le pays, au-delà, je crois, de la peur. Et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs de tous les commentaires qui ont été faits sur la question que vous avez posée, Laurent. Avant de donner la parole à Serge Guérin, vous voulez réagir à ce sujet, Patrick Pelloux, par rapport au médecin Google qu'évoque Corinne Tapiro? Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit François-Olivier Gisbert et Madame Corinne Tapiro. Corinne Tapiro. Vous êtes tous d'accord alors. Mais oui, parce que en fait, alors c'est là où je pense que la parole elle est politique. Je pense que c'est vain de dire que les médecins, j'en connais plus d'un, n'est-ce pas, qui se sont pris des élans de gestion du pays. Il y a même eu des discours disant qu'on pouvait oublier le gouvernement au profit de la gestion simplement par des comités d'experts et puis des comités théodiques. Donc ça pose des problèmes parce que justement, je crois que la parole elle est politique et heureusement que le politique a repris la main
Parce que je vous le dis, il y en a plus d'un qui voulait confiner durement le pays pendant des mois. Nous sommes dans une période historique, parce que c'est la première fois qu'on assiste en direct à une épidémie comme ça, quand la grande épidémie qu'il y avait eu, c'était la grippe espagnole. Bon, on a fait énormément de progrès. Je pense qu'on est un peuple vaillant, on est un peuple courageux, mais on est un peuple à qui il faut expliquer les choses. Et quand on dit on fait des choses, il faut les faire. Or là, il y a une certaine déception sur la vaccination. On est très très lent et surtout, je reviens là-dessus, c'est vraiment la souveraineté du pays. C'est le sujet numéro 1, la réindustrialisation de la France et la souveraineté. En effet, comme a dit France-Olivier Gisbert, il faut juste savoir qu'une partie des vaccins qu'ont découvert la vaccination par l'ARN messager et chez Pfizer sont français. Ouais. C'est-à-dire ce sont nos écoles, nos universités qui les ont formés, mais on n'a pas été foutus de les garder. Donc c'est vraiment, et c'est là où le politique doit vraiment embrasser cette situation. Et un dernier mot sur l'hôpital, puisque ça a été évoqué. Oui. En effet, l'hôpital est dans une crise absolument majeure, et on a l'impression qu'on va nous rejouer comme s'il n'y avait pas eu de crise. Or, justement, il faut tout, mais vraiment tout remettre à plat et redéfinir des règles, notamment le lien entre l'hôpital et l'université. Ouais. C'est absolument essentiel. Serge Guérin, qu'on n'a pas encore entendu. Tellement de choses ont été dites déjà. Ouais. Je termine. Enfin, première chose, rendre obligatoire, c'est bien gentil, mais on n'a pas la capacité de vérifier, par exemple. Et si les choses étaient rendues obligatoires, je fiche mon billet que plein de gens trouveraient des systèmes pour contourner les choses. Parce que de ce point de vue-là, on a un certain imaginaire inventif assez fort. Donc voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, il me semble qu'une société démocratique adulte, elle fonctionne sur l'adhésion, sur la conviction, sur la pédagogie, voilà, tous ces éléments-là. C'est-à-dire, finalement, normalement, dans une société idéale, sur ce qu'on appelle l'intelligence. Et que donc on peut faire le pari de l'intelligence. Il n'est pas toujours gagné, mais on peut faire le pari de l'intelligence pour se dire, voilà, on va dire si on pense que le vaccin est l'élément absolument central, comment on l'explique, comment on défend cette notion-là, et pas comment on passe en forçant. Parce que finalement, en forçant, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu des arguments. Sauf que pour beaucoup, le pass sanitaire, c'est une façon de forcer aussi. Alors, ça peut être une fonction de forcer. Après, c'est comment on incite et comment on trouve les choses. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a quand même, d'abord ce qui a été dit au tout début, c'est que il faudra vivre avec. Alors, il y a une question que l'on ne sait pas, c'est est-ce que le vaccin va nous protéger pendant 10 ans ? Évidemment pas du tout la même chose que s'il protège pendant 3 mois. Ouais. Comment on vivra par rapport à ça ? Et finalement, c'est le vivre avec. Mais la liberté, c'est du avec. La liberté, elle n'est pas tout seul, sans penser au monde qu'il y a autour. Enfin, faut retrouver tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi, je prends aussi en conscience que je suis pas tout seul. C'est la notion d'interdépendance. C'est-à-dire que je suis aussi en lien avec les autres. De ce point de vue-là, je suis en lien avec les autres. Si je me protège, je protège aussi les autres. C'est cette notion de ce qu'on appelle le passager clandestin. C'est-à-dire tout le monde, les gens qui disent, si tous les autres autour de moi sont vaccinés, moi, j'ai pas besoin de le faire. Je suis tranquille puisque tous les autres l'auront fait. Et donc, je compte sur les autres, ce qui est vraiment un petit peu discutable en termes de citoyenneté. Puis l'élément très rapidement, Serge. Très rapidement. On s'est pris quand même un coup sur la tête en termes de fierté nationale. Depuis que je suis né, j'entends que le système de santé français est le meilleur du monde. Là, on va plus entendre grand monde qui va dire ça. D'ailleurs, l'OMS dit on est 16e. Voilà. La question de la réindustrialisation. On a quand même découvert vraiment que ça marche pas trop bien. La question de la localisation, qui d'ailleurs fait aussi corps avec l'écologie. La question de l'éducation, parce que finalement, en termes de compétences, on n'est peut-être pas les champions du monde. Voilà, il y a plein de choses qui finalement posent question sur ce qu'est la France aujourd'hui. Ouais, voilà, pas champion du monde, mais champion d'Europe de rugby alors. Vous êtes tous vaccinés, vous 4 ? Oui. 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 Bon. Dès que ça a été possible, je me suis vaccinée, d'abord parce que on le fait couramment lorsqu'on doit se déplacer à l'étranger où on demande des passeports un passeport vaccinal. Et je me suis dit, déjà, ce sera une formalité de moi. Voilà. En tout cas, merci pour votre participation à tous les 4. François-Olivier Gisbert, Serge Guérin, Corinne Tapiero. Merci Patrick Pelot et bon courage à vous, Patrick. Merci.